Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voit aujourd'hui la deuxième étape de comment résoudre le curvicoptère. On s'attaque toujours à la première couronne, mais cette fois-ci, on va terminer la première couronne en plaçant les centres qui sont justement en dessus de cette ligne qui forme la première couronne avec les sommets. C'est parti. Alors, comment faire pour terminer cette étape? Une première chose, on va orienter toutes les arêtes du culme, déjà pour avoir un aperçu un petit peu des couleurs qui doivent être placées correctement sur chaque face, les centres pour chaque face. Alors, si je regarde par exemple cette première face, je vois que j'ai du vert, du blanc et du bleu et blanc. Si je rentre comme ça par rapport à cette face là, je vois que les blancs maintenant ils sont orientés au bon endroit. Si je me retourne ici, j'ai bien les verts qui sont bien orientés. Ici j'ai les jaunes, donc parce que là celui-ci c'est jaune, vu que c'est l'arête rouge et jaune qui est bien orientée. Jaune et jaune, donc cette face-là doit contenir du jaune, donc je la pivote pour l'amener du jaune. Et celle du bas, je fais pareil, je la pivote pour amener du jaune. Ici on a du bleu, donc bleu, bleu et bleu. Et maintenant, je sais exactement toutes les faces, quelle couleur correspond à quoi. Et ce sera beaucoup plus facile maintenant pour me repérer, pour commencer par les coins. Le premier coin d'un premier côté avec ces deux centres et on va faire ça pour chaque face. Alors le premier sommet qu'on va s'occuper pour placer correctement, c'est celui-ci, vu qu'il est vers le bas, c'est le rouge bleu jaune. Donc rouge bleu jaune et rouge bleu jaune là. Alors, celui-ci doit venir ici. Alors, je vais amener ce coin en dessous où il doit venir se positionner. Je regarde la face rouge, comment elle est orientée. Donc, si elle est orientée vers le bas, quand je lui donne une rotation, elle va venir se positionner correctement. Mais attention, vous voyez bien que la face jaune du coin est face à la couleur bleue de l'arête qu'on avait déjà bien positionnée. Et le bleu face à l'arête jaune. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai déjà bien orienté toutes mes arêtes, c'est pour vous donner un aperçu de comment il faut positionner mes coins. Donc, vu que maintenant on est mal orienté par rapport aux arêtes, je vais temporairement éloigner ce coin que j'ai mis au-dessus de là où il doit se placer. Je vais l'éloigner de nouveau temporairement pour lui donner une rotation à l'arête. Donc, le jaune et bleu, je vais les échanger de cette façon. Donc, on aura le bleu de ce côté cette fois-ci et le jaune de ce côté. Maintenant, si je reviens avec mon coin au bon endroit, vous voyez que les couleurs maintenant sont bien associées. Quand je le remonte, eh ben, il est bien orienté, bien positionné par rapport à l'arête. En même temps, je vois que le jaune, j'ai une pièce jaune qui est bien placée, mais ici il manque la pièce bleue, le centre bleu. Alors je ramène vers le bas, et vous savez qu'à l'opposé de cette pièce, donc de ce centre, c'est celui-ci par rapport à cette arête, vu que si je pivote, ce sera le orange qui va venir remplacer le vert. Mais moi, naturellement, ici, je veux un bleu. Parce qu'ici, on a bleu. Alors, je vais chercher un centre bleu à positionner ici pour pouvoir ensuite le positionner là correctement. Alors, ce que je vais faire avant de bousiller ce que je viens de faire, je ramène mon coin au-dessus avec son centre jaune. Et je vais chercher un bleu qui est là. Donc, j'en ai un là. Donc, je ne m'en occupe pas vu que les autres coins, on ne les a pas fait. Je vais les amener au plus proche de mon centre. Donc je vois qu'ici, il est bien positionné. Pourquoi? Parce que si je redonne un axe de rotation de nouveau à mon coin qu'on est bien positionné, je vois que maintenant, si je remplace le bleu ici, je suis correct. Par contre, j'ai bousillé mon coin. Pour éviter de détruire ce que je viens de faire, je vais éloigner temporairement ce coin en l'amenant de l'autre côté. Amener maintenant ce centre au bon endroit et ramener mon coin, mon sommet, à son emplacement. Et là, je peux lui donner une rotation pour le placer correctement. Et vous voyez qu'on a le sommet, les deux centres et l'arête de la pièce d'arête de rotation qui sont bien placés. On s'attaque maintenant au deuxième. Alors, je vais prendre celui-ci. On a du rouge, vu que la face rouge est là. J'ai du vert et du jaune. Alors, je vais voir rouge, vert, jaune. Donc, la pièce rouge, vert, jaune doit venir ici. Je vais amener ce coin au-dessus de là où il allait se placer. Donc il est bien au-dessus
de son emplacement. Si je lui fais une rotation pour juste avoir un aperçu de comment il va être positionné, je vois qu'il est mal orienté. Pas de souci, je le ramène en bas. Ce que je vais faire, c'est que pour l'orienter correctement, moi ce que je veux ici, c'est avoir la face rouge dirigée vers le bas. De cette façon, quand je lui donnerai une rotation, la face rouge sera positionnée au bon endroit. Pour faire ça, rien de plus simple. Je vais bouger ce coin bout par bout, comme ça. Je vais l'éloigner une fois ici, après je le ramène ici, je le ramène ici, je le ramène ici. Jusqu'à ce que la face rouge, quand je reviendrai à cette position, soit positionnée vers le bas, dirigée vers le bas. Alors, je fais une rotation de ce côté, je voyage avec le coin tout autour du cube jusqu'à revenir au-dessus de là où il doit se positionner. Et je vois que maintenant le rouge il est bien orienté par rapport à l'opposé. Pourquoi? Parce que si je remonte, je vois que je suis juste. Et en plus de ça, l'arête, par rapport à l'arête, elle est déjà bien placée. Si ce n'était pas le cas, il fallait éloigner le cube, faire une rotation de l'arête pour ramener le sommet et remonter. Dans ce cas-là, c'est bon. En plus, on a un centre qui est bien placé par rapport au sommet. Je ramène vers le bas. Je sais qu'ici, c'est un jaune qui doit venir. Donc, je regarde. J'ai un jaune ici, mais je ne vais pas pouvoir l'amener là, parce qu'il faut qu'il soit à l'opposé par rapport à celle-ci. Donc, si je fais une rotation, ce ne sera pas le jaune qui va venir remplacer ici, mais ce sera le bleu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je remonte ça temporairement et je vais chercher des jaunes. Alors, ici j'ai des jaunes qui ne sont pas encore bien positionnés. J'en ai un là. Je l'amène au droit ou au mieux, au plus proche de là où il doit venir se positionner. Alors, si je donne maintenant voilà, une rotation ici, si je donne maintenant ma rotation, je vois qu'il est bien à l'opposé. J'éloigne le coin, j'amène ce centre au bon endroit. De cette façon, je ramène mon sommet et je peux remonter et vous voyez qu'il a été assemblé correctement. Donc on a déjà 2 sommets avec ces centres qui sont bien positionnés. Il nous en reste encore 2. Alors le prochain, je vois qu'ici j'ai un rouge bleu blanc. Le rouge bleu blanc blanc, il va venir se positionner ici, rouge bleu blanc. Donc là, je l'amène au-dessus. Je fais juste un test mal orienté. Je redescends et qu'est-ce qu'on fait? On va voyager tout autour du cube jusqu'à ce que le coin en fait s'oriente par rapport à son emplacement. Alors on était là, ouais. Je réessaye, ça marche toujours pas, parce que c'est le blanc qui est à l'opposé du rouge. Je continue, je revoyage, je refais le tour du cube. Rien de très compliqué. Et maintenant je vois qu'il est orienté correctement. Donc il est bien à l'opposé de là où il doit se positionner. Si je le place, et ben on est bon. Et en plus il est bien orienté par rapport à son arête. C'est parfait. Ce qui veut dire c'est que maintenant je dois mettre ici un bleu et ici un blanc. Alors je redescends. Le blanc il est là. Donc ici ce serait un centre blanc. Je vois que j'ai un blanc déjà qui est bien positionné pour aller le remplacer. Le coin il est là. Je l'éloigne pour pas le détruire. J'amène mon centre blanc à son emplacement. Je ramène mon sommet et je remonte. Et vous voyez qu'on a cette partie qui est terminée. Donc ici on a dit que c'était bleu. Alors le bleu, je vais les amener de ce côté. Mais moi il me faut un bleu ici. Alors je vois que le bleu là, il y en a un ici. Il était là, je l'amène là. Alors maintenant je peux redescendre de nouveau ce centre. Et je vois que maintenant je peux aller remplacer celui-ci par le centre bleu. Mais le sommet, je ne veux pas le déranger, donc je l'éloigne à l'opposé. J'amène mon centre à son emplacement et je ramène mon sommet. Et ensuite, je peux le remonter et j'ai de nouveau assemblé correctement cette partie-là. Il nous reste la dernière et la quatrième. Alors, pour la dernière et donc la quatrième, sommet, la quatrième partie pour terminer la première couronne. Donc, vous voyez qu'on a bien terminé. Alors, si on regarde ici, ça donne bien la ligne de la première couronne. Et maintenant, il nous reste ce dernier sommet. Donc ici, le sommet, il est déjà bien orienté, vu que si je place, il est bien orienté par rapport au centre rouge. Et en plus, il est bien orienté par rapport à cette arête. Donc, ici, c'est du blanc et ici, j'ai du vert. Alors, je regarde, là, j'ai pas de vert. Si je mets comme ça, c'est un vert ici. Et là, j'ai pas de blanc. Alors, je ramène en haut.
il me faut un blanc ici et un vert ici. Je regarde déjà si je peux amener un blanc ici. Donc oui, je peux amener un blanc ici. Je redescends. Et je vais pouvoir remplacer celle-ci par cette pièce, par ce centre. Donc j'éloigne mon sommet. J'amène ce centre au bon endroit. Je ramène mon sommet. Alors, voilà. Et je remonte. Voilà. Et ici maintenant je dois avoir un vert. Donc le vert est ici. Je redescends mon sommet. Je vais le remplacer par celui-ci. J'éloigne mon sommet. Je ramène le centre. Vert. Je ramène mon sommet au bon endroit. Je remonte. Et vous voyez que ma première couronne, c'est terminé. Bien, donc on a terminé cette deuxième étape. On a terminé donc la première couronne. Vous voyez que c'est une étape assez intuitive. Je dirais relativement simple à terminer. Il faut un peu de pratique. Hein. C'est clair qu'au début, ça paraît compliqué. Mais au fur et à mesure que vous entraînez étape par étape, vous verrez que ça va venir tout seul. En tout cas, merci d'avoir suivi dans cette deuxième étape. On se retrouve donc pour la troisième étape. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!